C'est un exercice d'équilibriste. Chaque jour, cette maman et ses 2 enfants doivent traverser cet étroit chemin pour partir à l'école. Tous les matins, tous les soirs, on rentre avec le petit sur le dos et des fois les courses aussi. Et c'est assez compliqué, ouais. En cause, l'effondrement de cette route suite à de violentes inondations en 2019. Pendant 6 ans, les habitants du quartier de la Valette ont pu passer par le terrain d'un de leurs voisins. Mais depuis un mois, il a dit stop. Ils sont désormais enclavés. Il y a eu un arrêté de péril, mais on n'a que ce chemin-là pour rentrer chez nous. Donc, comment voulez-vous faire? On garde nos voitures sur un petit parking qui est là et on a 500 mètres à faire pour rentrer chez nous à pied. Et moi, dans mon état, avec ma jambe, c'est très difficile. Une expertise judiciaire estime les travaux à plus de 500 000 €. Une somme que ces habitants se disent incapables de payer. Et pour eux, reconstruire à l'identique ne serait pas la solution. Les ancrages dans la propriété d'à côté où on passe près du chemin, ils semblent vraiment totalement aléatoires, hormis le fait qu'ils sont très coûteux. Les crues sont de plus en plus importantes. Moi, mes pistes, c'est plutôt de trouver des solutions par les personnes. Il y a un domaine viticole ici, il y a peut-être des possibilités, il y a une autre parcelle là-bas. La mairie des Arcs-sur-Argence, elle, réfute toute responsabilité dans cette affaire et rappelle que même si elle le voulait, elle ne pourrait pas intervenir. La règle de droit interdit à la commune de pouvoir intervenir sur cette affaire-là, puisqu'on est sur un chemin qui est reconnu chemin d'exploitation privé suite à une décision de justice de 2009, et que donc, quand on est sur un chemin privé, la commune ne peut pas, juridiquement, on ne peut pas venir engager des deniers publics sur un domaine privé, quel qu'il soit et quelles que soient les raisons. Les riverains envisagent désormais de créer une autre voie d'accès, quitte à racheter des terrains avoisinants. Ils en appellent aussi à la préfecture pour les aider à sortir de l'impasse.